Je m'appelle Muriel Chevènement et je suis artiste peintre. Je peins depuis 1995. Avant cette date, j'étais plutôt dans l'illustration et je me suis dirigée vers une expression beaucoup plus abstraite pour revenir aussi vers le figuratif. En fait, mon parcours d'expression, ça va de ces deux thèmes, de l'abstraction au figuratif. Je voulais parler d'une inspiration particulière qui est l'objet d'un travail que j'ai commencé il y a 3 ans sur une série qui s'appelle Les Rivages et qui est directement inspirée des paysages qui m'entourent, car j'ai la chance de pouvoir vivre à proximité des plages et des étangs occitans. Donc j'aime beaucoup m'immerger dans ces paysages et me laisser vraiment remplir par l'émotion que donne la nature, sa vibration lumineuse, voire brillante, et puis toute cette beauté, cette harmonie qui règne entre les éléments, comme si les éléments pouvaient se répondre à tout moment sans antagonisme. C'est aussi quelque chose que j'ai envie de mettre en avant, cette paix, cette beauté simple qui peut nous parler au fond de nous-mêmes. Donc si je pouvais résumer mon travail en 3 mots, je dirais lumière, je dirais couleur et je dirais reflet. La lumière, évidemment, c'est le chef d'orchestre d'un paysage. C'est elle qui est là, qui illumine, qui éteint, qui choisit, qui glisse, qui crée des brillances, qui dirige un peu tout ce que l'on va voir, tout ce que l'on va ressentir. Suivent les couleurs qui lui sont assujetties, mais qui s'allument, qui s'éteignent, un petit peu comme une musique, des notes par-ci, par-là qui se chevauchent et qui finissent par former aussi une harmonie, un ensemble de choses très belles. Et puis il y a les reflets que j'aime beaucoup et qui sont toujours pour moi un sujet de recherche picturale. Le reflet existe beaucoup, notamment sur la mer, les étangs, qui sont l'eau qui est un réceptacle de la lumière très particulier, très inspirant. Et donc ces reflets viennent, disparaissent. C'est très intriguant, c'est très beau, c'est très abstrait aussi quelque part. C'est une touche d'abstraction dans un paysage réel. Donc ces 3 mots, lumière, couleur et reflet, pourraient décrire les principaux axes de mon travail. Je suis aussi très sensible au fait que l'harmonie qui règne dans ces paysages et dans la nature en général, même s'il ne s'agit pas de paysages maritimes, nous offre vraiment un sujet de réflexion assez profond sur nous-mêmes. Et ça aussi, j'essaye de le mettre en avant par mon travail. Cette sensation, cette fascination, ces émotions ressenties dans les paysages qui activent donc mon désir de peindre, ça vient aussi très probablement de ma vie qui a commencé dans une banlieue assez grise, où la nature était absente, où l'on ne voyait pas forcément le ciel dans son ensemble, où il manquait profondément quelque chose. Donc désormais, quand je me trouve dans ces paysages, je suis immédiatement dans un état de joie, de gratitude, de positivité. Et donc c'est vraiment ces choses-là qui activent mon désir de peindre. J'ai donc suivi quelques formations très intéressantes entre Nîmes et Montpellier. Il y a aussi des choses que j'ai apprises par moi-même, et ce que je voulais aussi dire, c'est que j'ai une expérience très positive dans un très grand atelier collectif à Montpellier il y a quelques années. Pour moi, ça a été très important, un tournant qui m'a permis d'oublier tout ce que j'avais appris dans les formations et les écoles pour laisser libre cours à mon langage personnel. Car je ne suis pas paysagiste, je suis dans une forme de figuration, mais j'aime beaucoup revenir vers l'abstraction. Donc j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir connaître toutes ces expériences et bien pour moi, mon but, mon objectif, c'est de continuer et d'essayer de pouvoir retranscrire encore mieux tout ce que je peux voir, tout ce qui me touche.
Je voulais terminer ce petit interview en citant Paul Klee, une phrase de Paul Klee très profonde et que j'aime beaucoup. L'art ne décrit pas le visible, il rend visible.